rester à la maison, regarder la télé. Boker Tov. Yehuda, quand il a vendu Yosef, il est écrit Vayered Yehuda. Yehuda a commencé son histoire de tikkun. Halachlo. Shelo yachol lsbol et tza'aro shel aviv. Ils disent les Baalei HaTosfot, les ramènent le Chizkuni, Yehuda ne pouvait pas supporter la peine de son papa. Yehuda va faire un travail de teshuva. Mais un travail très très long. C'est un travail et une étape longue pour réparer la vente de Yosef. Alors tout d'abord, Yehuda s'est permis à juger Yosef parce que il se considérait le roi de ses frères. Pourquoi Yehuda a décidé, lui, à donner la décision, venez, on va vendre Yosef. C'est-à-dire que Yehuda se prend, lui, pour le roi. Et il dit à Yosef, tu as vexé mon autorité, tu as cassé mon autorité, tu payeras le prix. Et il juge son frère. Première réparation, c'est d'être destitué de sa royauté. Vayered Yehuda, Yarad Migdulato, il nous dit Rashi. Les frères, ils l'ont destitué. Ensuite, Yehuda va souffrir 2 fois. Il va avoir des enfants. 3 enfants. Er, Onan et Shelah. Il va les marier. Et il va avoir 2 enfants qui vont mourir dans sa vie. Jeunes. Tout jeunes. Et ça, c'est pour réparer aussi la faute de la vente de Yosef. Tu as pris un jeune homme. Tout petit, tu l'as vendu, tu l'as détruit sa vie. Tu n'auras pas la joie de voir 2 enfants que tu les maries. Donc, il vient de se marier. C'est pas normal. Ton frère, à l'âge du mariage, tu l'as séparé de tout, et ben, tu pourras pas marier tes enfants, toi non plus. Et il a perdu ses 2 enfants. Ensuite, il a sa belle-fille qui veut se marier avec le 3e parce qu'elle est Yabama. Il ne veut pas lui donner le 3e parce qu'il a peur que le 3e aussi va mourir. Mais Yehuda, dans tout ça, il pense pas encore à son tikkun, à son problème. Dans tous ces moments, il n'est pas encore mûr pour comprendre d'où les problèmes lui sont venus. D'où. Et pourtant, des fois, un homme, il peut perdre un enfant, 2 enfants, et il pense pas. Et il y a Tamar, il y a le rôle maintenant de quelqu'un de l'extérieur qui va venir pour essayer de lui faire comprendre. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vendu Yosef, il a fait une chose terrible. Il a déjà donné l'ordre de vendre Yosef. Et pour cacher, pour couvrir, lui qui est roi, il aurait dû dire à son papa, j'ai jugé ton fils. Et affronté. Son père l'aurait excommunié, l'aurait crié, il aurait dit, va chercher de nouveau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a égorgé un agneau. Il a mouillé avec le sang l'habit de Yosef. Et il est parti dire à son père, reconnais cet habit. Il a couvé et il a caché sa faute. Qu'est-ce qu'il lui a fait sa belle-fille? Elle s'est cachée et elle lui a fait exactement ce qu'il a fait à son papa. Elle l'a mis dans une situation de honte où il ne savait plus où se mettre. Elle, Minatora, elle avait le droit de le faire parce que elle n'a jamais été mariée par Ereonan. Il faisait des avérotes terribles, il ne s'approchait pas d'elle. Elle n'était jamais mariée. Elle n'était pas acquise. Il voulait préserver sa beauté, mais il ne voulait pas la toucher. Il faisait ce qu'il faisait Ereonan. Comme ça, il est écrit dans la Gemara. Elle est restée, c'est pour ça qu'elle n'est pas tombée enceinte. C'est pour ça qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Rien du tout. Et une belle fille qui se marie avec son beau-père,
son ex-beau-père, c'est pas beau. C'est honteux à l'époque. C'est pas dans les coutumes. Même aujourd'hui. non, ça se faisait en forme de hiboum. Ça se faisait en forme de hiboum. Mais comme elle voyait que Yehuda la considérait comme une femme qui porte malheur, si, la Gemara a dit que Yehuda, il avait fait la mitzvah de hiboum avant Matan Torah. La notion de hiboum, de garder l'âme et d'aider, que ça reste dans la famille. Cette notion de donner le frère, c'est Yehuda qui a commencé. Puisqu'on voit que quand elle meurt, il lui donne Onan. Mais après, il dit, elle porte malheur, cette dame, il faut s'éloigner d'elle. Et elle dit, non, je vais aller avec toi. Et elle tombe enceinte. Et quand Yehuda apprend que sa belle-fille, qui n'est pas censée être dehors, à sortir dehors encore, parce qu'ils n'ont pas encore donné la décision finale, elle tombe enceinte, encore une fois de nouveau, il y a sa colère qui se réveille, il veut la condamner au feu. C'était la coutume de l'époque. Et en allant au feu, elle lui envoie ce qu'il lui a donné quand il a vu, il a rencontré, il lui a dit, donne-moi un gage avant que tu sois avec moi, parce qu'il croyait que c'était une femme de la rue, et il ne voulait pas la payer. Il lui a dit, donne-moi un gage. Et il lui a donné trois il lui a donné la bille, la canne et la bague. Et elle lui a dit à celui que ça appartient, ça, de lui, je suis tombé enceinte. Vayomer Yehuda, Tzadeka Mimeni. Elle a eu raison. Et donc là, il l'épouse. Selon la Gemara, il l'épouse. Il aurait pu ne pas reconnaître. Il aurait pu ne pas reconnaître. Là, il aurait pas fait. Il y a eu son papa. Et justement, il y a eu son papa à côté. Des hontes devant tout le monde. Elle est condamnée, tout d'un coup, il dit, c'est de moi. Là, les enfants qui a eu Tamar, c'est Mashiach. Et là, on voit que sans Tikkun, il ne peut pas y avoir de Géoula. Il ne peut pas y avoir de Géoula. Yehuda, il nous a mis dans un fait de galout. Du moment où il a vendu Yosef, il nous a pris tout le Ham Israël dans un tourbillon de galout. Le roi d'Israël, par des mauvaises idées, par un mauvais comportement, il nous a tous mis dans la galoute. Pour sortir de la galoute, on a des Yissourim. Les Yissourim, la peine, la douleur, elle est censée réveiller chez nous quelque chose. Et Yehuda, apparemment, ne s'est pas réveillé de la mort de ses deux enfants. Qu'est-ce qu'il a dit? Cette femme, elle a une chance, une mauvaise chance. Elle est maudite. Elle nous amène un malheur. Et Tamar, il lui a dit, pas du tout. Tes enfants m'ont fait du mal. Ils se sont comportés comme des ingrats. J'étais jamais marié avec eux. Ils ne se sont jamais comportés comme il fallait se comporter avec une femme mariée. Et toi, tu auras besoin de faire un tikkun. Si tu vas continuer à nier, il n'y aura pas de Géoula. Et là, Yehuda, il a su s'arrêter et faire Teshuvah. Le Baal Teshuvah de l'histoire, la Gemara a dit, le premier Baal Teshuvah des enfants de Yaakov, c'est Réhouven. Réhouven, qui faisait la Teshuvah par rapport à l'histoire de son père avec Bilha. Et Yehuda a appris de Réhouven et dire Tzadka mimeni. J'ai eu tort dans ma vie. Réhouven, c'est le premier qui a fait Teshuvah et c'est pour ça qu'il a eu un de ses descendants, Osée, le prophète Osée, qui est le premier qui parle de la Teshuvah. Shabbat Teshuvah, c'est Osée. Hoshea. Teshuvah Israël Adatma Elohecha. Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on dit? Teshuvah Israël aussi. Pourquoi? Parce que c'est la Teshuvah. Il faut savoir, il ne peut pas avoir de Géoula sans Teshuvah. Impossible. Mashiach, il pourra naître que si on fait Teshuvah. Ça n'existe pas une théorie qu'on n'a rien à réparer et que Mashiach, il doit venir. Il n'y a pas. Chazal nous a donné une date limite. La Torah nous a donné, Akadosh Baruch Hu, il a donné une date limite. Qu'il doit réaliser la promesse au patriarche pour amener une Géoula. Mais tout ce qui doit se passer avant doit venir par une Teshuvah du Ham Israël. Et la Teshuvah, elle se fait entre deux personnes, entre deux hommes. Tzadka mimeni. Il a dit Tzadka, il n'a pas dit Tzadka, il a eu plus raison que moi dans l'histoire. De ça, ils nous disent que quand Yehuda,
il a dit sur Tamar, Tzadka Mimeni. Il n'a pas dit, elle a raison plus que moi et se cacher. Il a dit, Tzadka, elle a raison. Mimeni, elle est tombée enceinte de moi. Il n'a pas dit, elle a eu plus raison que moi. Tzadka Mimeni. Tzadka, virgule, Mimeni, j'assume. Pour faire une teshuva, on est obligé d'assumer. Tant que l'homme échappe. Et il essaye de rester dans des endroits tordus. Où il n'y a pas de tikkun, il tombera. Mechase, peshav, lo yatzliyach. Combien de fois l'homme, il n'ose pas dire, je me suis trompé parce qu'il dit, je vais perdre des points. Je vais perdre des points avec mon conjoint, on va me regarder mal. Si j'avoue, on me regarde mal, c'est fort. Si tu avoues, même qu'au moment même, les gens seront choqués. Mais après, tu seras apprécié. Un homme qui avoue, et ça c'est Yehuda. Les Juifs s'appellent Yehudim. Depuis quel moment on s'appelle Yehudim? C'est très intéressant. Quand le Ham Israël a commencé à s'appeler Yehudim? Quand? Depuis quand on s'appelle Yehudim? Alors si on regarde dans la Bible, c'est très intéressant. Jusqu'à premier exil de la destruction du temple, on n'a jamais été appelé Yehudim. Quand on s'appelle Yehudim, tout le Ham Israël s'appelle Yehudim qu'après l'exil. Premier exil. Dans Megillat Esther, on s'appelle déjà Yehudim. Mais marqué Shaman la Hashmi, de la Rang, vous l'avez dit Yehudim. Parce que la Kadosh Baruch Hu nous dit, l'histoire de Yehuda, c'est votre histoire. Tant que vous n'allez pas faire ce qu'il a fait Yehuda, que vous n'allez pas reconnaître la vérité, que vous n'allez pas assumer, vous n'allez pas dire, eh ben, il n'y aura pas de Géoula. Et c'est notre travail, tout notre travail durant la galoute, c'est d'être des Yehudim, d'être des Yehuda, d'être capable d'avouer, d'être capable d'assumer, d'être capable de prendre une responsabilité. Et c'est que comme ça qu'il peut y avoir une teshuva et accélérer la venue de Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu.